Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Un petit tirage de cartes peut-être. Avant, par contre, je vous reparle encore de mon livre. La chenille devient papillon, pas à pas vers l'éveil. Un beau livre avec beaucoup de vécu que je partage avec vous pour vous apporter peut-être des réponses à des questions que vous posez, des guidances, des façons de voir les choses. Beaucoup de clés là-dedans qui vont t'amener à aller plus loin sur ton cheminement personnel et spirituel. Donc voilà, tu peux le trouver sur centredejade.net, sur ma boutique en ligne. Et je te montre quelques petits trucs que je fabrique moi-même qui se trouvent aussi sur ma boutique en ligne. Donc, regarde, tu peux avoir des pendules qui sont faites à partir de pierre. Donc, comme celui-ci. Je te montrerai pas tout, l'inquiète pas. J'ai des beaux piliers de lumière comme ça, faits à partir de la pointe est majoritairement en quartz clair et j'y ajoute d'autres pierres aux alentours pour la faire tenir debout, un peu comme celle-là aussi. Et j'en ai d'autres. Bref, va voir. J'ai des belles baguettes de guérison aussi pour ceux qui travaillent. C'est pas obligé que tu sois maître Reiki ou peu importe quoi. Les baguettes de guérison dirigent l'énergie. Tu peux l'utiliser pour toi-même. Puis moi, ben, j'aime bien les prendre dans mes mains parfois simplement pour méditer ou pour me recharger. Sur mon site, les descriptions des pierres sont toutes décrites. Quelles énergies elles portent. Je t'en montre quelques-uns. Et je fais des magnifiques orgonettes. Ici, j'ai un beau dragon, une belle tête de dragon. Il y a des pyramides comme celle-ci. Et il y a des bébés dragons, des bébés loups, il y a toutes sortes de choses. Si tu es curieux, si c'est des choses qui t'intéressent, qui t'interpellent, je t'invite à aller voir ma boutique en ligne, fouille là-dedans. Je suis sûre qu'il va y avoir plein de belles choses qui vont t'intéresser. Centredejade.net. Donc, pour ton tirage, pour les énergies qui sont là pour toi aujourd'hui, on va aller regarder ça. J'ai pris le jeu des fémininités sacrées de Daisy Bodin et Julie Bodin. Donc voilà. Alors, on va aller voir dans ce magnifique jeu si quel est le message qui est là pour toi. Mes vidéos, mes tirages, c'est toujours intemporel. Mon intention est que tu reçoives les éclaircissements dont tu as besoin ou les confirmations. Pour beaucoup de gens, c'est simplement des confirmations. Et s'il y a quelque chose à amener, une guérison ou à dégager pour toi, ben quand tu l'acceptes, je le fais au travers le tirage sans problème. Plusieurs personnes me demandent comment ça fonctionne, mes rencontres personnalisées, là, individuelles. C'est via Messenger à distance. La raison est simple, depuis le COVID, je n'ai plus personne qui se présente en personne, donc ça me sert à rien d'avoir un bureau juste pour ça, de un. Et de deux, dans l'énergie, la distance n'existe pas, le temps non plus. Donc, que ce soit à distance ou en présence, au point de vue des effets du soin ou de la guidance ou peu importe quoi, pourquoi tu me consultes, il n'y a aucune différence. Ça va être aussi puissant, sinon plus même parfois, parce qu'on est plus comme dans notre bulle, on dirait. Donc voilà, je le fais via Messenger pour qu'on puisse se voir quand même. C'est plus intéressant. Puis c'est ça. Tout se fait à distance comme ça. Donc, qu'est-ce qui est là pour toi aujourd'hui? Graine de vie qui te dit de décider aujourd'hui de vivre pleinement ta vie. De vivre pleinement ton incarnation. Donc là, je parle à des gens qui ont peut-être la difficulté à accepter leur incarnation, à accepter qu'ils sont ici. Tu te sens peut-être coincé. Tu te sens n'ayant pas de réel sentiment d'appartenance. Tu as l'impression de ne pas être à ta place. Il y a un mal-être qui est là. Mais le message, c'est sûr que c'est simple, dit comme qui est dit là, mais moi, ce que j'aurais envie de te rajouter, c'est explore. Explore la vie, explore tout ce qui est alentour de toi. Amuse-toi à voir tout ce qui est beau. Amuse-toi à faire des choses que t'aimes, qui te nourrissent, qui t'animent. Puis tu vas voir que plus tu vas focusser sur ce qui est beau alentour de toi, ce qui te satisfait, ce qui te nourrit,
plus ta vie va devenir que ça et que oui, enfin, tu vas vivre pleinement ta vie, que tu es destiné à vivre. Parce que si tu es là, c'est pas pour rien. J'ai l'impression, je ressens que je parle beaucoup à des gens qui effectivement ont peut-être eu de la difficulté, ont encore de la difficulté à s'adapter aux vibrations qui sont ici. Parce que oui, les vibrations de la planète Terre sont quand même particulières. En plus, on est dans une époque où le taux vibratoire augmente rapidement, bien qu'il y ait des gens qui disent que ça n'augmente pas, mais on sait qu'on a quand même des poussées momentanées qui fait que ça nous brasse des choses, c'est pas facile, on est poussé à libérer, on est poussé à guérir, on est poussé à voir et à apprivoiser nos parts d'ombre. Mais si tu as choisi d'être là, c'est que tu as un rôle à jouer là-dedans. Ne serait-ce que pour toi-même. Ton âme a décidé de venir vivre ça. En ce moment, c'est pas pour rien. Tu en as besoin. Et puis, ça fait peut-être même partie de ta mission d'apprendre à aimer la vie, d'apprendre à aimer cette planète, d'apprivoiser toutes ces énergies-là qui sont pas toutes faciles. Donc, je le vois vraiment comme un apprivoisement ici. T'as tendance... Ok, attends un peu. Ok, là-dedans, là, pour t'aider, c'est vraiment... Il va falloir que tu réussisses à mettre de côté ton ego puis que tu suives les conseils de ton cœur, que tu te branches à ton cœur. Comment faire? Ça va être très, très, très simplifié ce que je veux dire. Je t'expliquerai pas ce qu'est l'ego, mais un indice pour savoir quand tu es certain que là, c'est ton ego qui parle, c'est quand que tu es en réaction à quelqu'un, à quelque chose qu'on t'a déclenché. Une réaction, ça signifie qu'il y a quelque chose qui t'habite déjà, tu as une blessure en lien avec qu'est-ce que tu viens de vivre ou qu'est-ce qu'on... Peu importe l'émotion que tu es en train de contacter. Donc, l'objectif là-dedans, c'est que quand on se rend compte de ça, qu'on est capable de l'identifier, on sait que ça nous appartient, on peut enfin prendre responsabilité de notre vie en décidant, en choisissant, en demandant à l'univers de nous aider à nous guérir, à nous libérer de ces émotions-là qui nous habitent, qu'on n'a pas besoin, à nous aider à guérir ces blessures-là qui sont à la source de ce vécu-là. Prendre responsabilité de ta vie, c'est arrêter de mettre sur la faute des autres aussi. Prendre la responsabilité de ta vie, c'est être capable de reconnaître que ça t'appartient puis que c'est à toi à choisir, à décider de te guérir et faire le travail qu'il faut sur toi-même pour ne plus être blessé. C'est sûr que sur le moment, c'est pas facile parce qu'on a toujours l'impression que c'est l'autre qui a fait quelque chose, qui vient nous blesser. On a l'impression qu'il faut le nommer à l'autre, qu'il faut... Bref, tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est pas ça. C'est pas comme ça que tu vas avancer, que tu vas évoluer, puis que tu vas guérir, puis que tu vas trouver le mieux-être. Si tu souhaites réellement trouver un mieux-être, c'est vraiment d'aller identifier à l'intérieur de toi ce qui est à guérir et de faire le choix de le guérir et de faire le travail qu'il faut sur toi. Le seul pouvoir, le seul vrai pouvoir que tu as, c'est sur toi-même. C'est le choix que tu fais de tes réactions, c'est le choix que tu fais de... Donc, si tu sais pas comment faire, moi, ça m'est arrivé là, à des moments, ça m'arrive encore des fois. Je sais pas comment faire, je demande à mes guides, je demande à l'univers, je demande fort, fort, fort de me montrer le chemin, de me montrer comment faire. Je suis dans mon ego en ce moment, je sais pas comment faire pour vraiment me connecter au cœur au lieu d'être encore dans l'ego. Oui, je demande guérison, mais je demande aussi à mes guides... à l'univers de m'aider à me reconnecter à mon cœur et à reconnaître quand je suis connectée à mon cœur. Une autre affaire, c'est sûr que quand c'est des peurs qui parlent, c'est évidemment l'ego aussi. Et là, j'ai presque plus de temps et j'ai échappé des cartes. Donc, je crois que je vais te faire une partie 2 parce que ça me semble quand même important ce qui est en train de sortir. Alors, à tout de suite.